Chapitre 5e. Comment la tolérance peut être admise. J'ose supposer qu'un ministre éclairé et magnanime, un prélat humain et sage, un prince qui sait que son intérêt consiste dans le grand nombre de ses sujets et sa gloire dans leur bonheur, daigne jeter les yeux sur cet écrit informe et défectueux. Il y supplée par ses propres lumières. Il se dit à lui-même: que risquerais-je à voir la terre cultivée et ornée par plus de mains laborieuses? Les tribus augmentées? L'État plus florissant? L'Allemagne serait un désert couvert des ossements des catholiques, évangéliques, réformés, anabaptistes, égorgés les uns par les autres, si la paix de Westphalie n'avait pas procuré enfin la liberté de conscience. Nous avons des juifs à Bordeaux, à Metz, en Alsace. Nous avons des luthériens, des molinistes, des jansénistes. Ne pouvons-nous pas souffrir et contenir des calvinistes à peu près aux mêmes conditions que les catholiques sont tolérés à Londres? Plus il y a de sectes, moins chacune est dangereuse. La multiplicité les affaiblit. Toutes sont réprimées par de justes lois qui défendent les assemblées tumultueuses, les injures, les séditions, et qui sont toujours en vigueur par la force coactive. Nous savons que plusieurs chefs de famille, qui ont élevé de grandes fortunes dans les pays étrangers, sont prêts à retourner dans leur patrie. Ils ne demandent que la protection de la loi naturelle, la validité de leur mariage, la certitude de l'état de leurs enfants, le droit d'hériter de leur père, la franchise de leur personne. Point de temple public, point de droit aux charges municipales, aux dignités. Les catholiques n'en ont ni à Londres, ni en plusieurs autres pays. Il ne s'agit plus de donner des privilèges immenses, des places de sûreté à une faction, mais de laisser vivre un peuple paisible, d'adoucir des édits autrefois peut-être nécessaires et qui ne le sont plus. Ce n'est pas à nous d'indiquer au ministère ce qu'il peut faire, il suffit de l'implorer pour des infortunés. Que de moyens de les rendre utiles et d'empêcher qu'ils ne soient jamais dangereux. La prudence du ministère et du conseil, appuyée de la force, trouvera bien aisément ces moyens que tant d'autres nations emploient si heureusement. Il y a des fanatiques encore dans la populace calviniste, mais il est constant qu'il y en a davantage dans la populace convulsionnaire. La lie des insensés de Saint-Médard est comptée pour rien dans la nation. Celle des prophètes calvinistes est anéantie. Le grand moyen de diminuer le nombre des maniaques, s'il en reste, est d'abandonner cette maladie de l'esprit au régime de la raison, qui éclaire lentement, mais infailliblement, les hommes. Cette raison est douce, elle est humaine, elle inspire l'indulgence, elle étouffe la discorde, elle affermit la vertu, elle rend aimable l'obéissance aux lois, plus encore que la force ne les maintient. Et comptera-t-on pour rien le ridicule attaché aujourd'hui à l'enthousiasme par tous les honnêtes gens? Ce ridicule est une puissante barrière contre les extravagances de tous les sectaires. Les temps passés sont comme s'ils n'avaient jamais été. Il faut toujours partir du point où l'on est, et de celui où les nations sont parvenues. Il a été un temps où l'on se crut obligé de rendre des arrêts contre ceux qui enseignaient une doctrine contraire aux catégories d'Aristote, à l'horreur du vide, aux quidités et à l'universel de la part de la chose. Nous avons en Europe plus de 100 volumes de jurisprudence sur la sorcellerie et sur la manière de distinguer les faux sorciers des véritables. L'excommunication des sauterelles et des insectes nuisibles aux moissons a été très en usage et subsiste encore dans plusieurs rituels. L'usage est passé. On laisse en paix Aristote, les sorciers et les sauterelles. Les exemples de ces graves démences, autrefois si importantes, sont innombrables. Il en revient d'autres de temps en temps, mais quand elles ont fait leurs effets, quand on en est rassasié, elles s'anéantissent. Si quelqu'un s'avisait aujourd'hui d'être carpocratien, ou eutychien, ou monothélite, monophysite, nestorien, manichéen, etc., qu'arriverait-il? On en rirait, comme d'un homme habillé à l'antique, avec une fraise et un pourpoint.
La nation commençait à entr'ouvrir les yeux lorsque les jésuites, Le Tellier et Doussin, fabriquèrent la bulle Unigenitus, qu'ils envoyèrent à Rome. Ils crurent être encore dans ces temps d'ignorance où les peuples adoptaient sans examen les assertions les plus absurdes. Ils osèrent proscrire cette proposition, qui est d'une vérité universelle dans tous les cas et dans tous les temps. La crainte d'une excommunication injuste ne doit point empêcher de faire son devoir. C'était proscrire la raison, les libertés de l'Église gallicane et le fondement de la morale. C'était dire aux hommes « Dieu vous ordonne de ne jamais faire votre devoir dès que vous craindrez l'injustice. » On n'a jamais heurté le sens commun plus effrontément. Les consulteurs de Rome n'y prirent pas garde. On persuada à la cour de Rome que cette bulle était nécessaire et que la nation la désirait. Elle fut signée, scellée et envoyée. On en sait les suites. Certainement, si on les avait prévues, on aurait mitigé la bulle. Les querelles ont été vives, la prudence et la bonté du roi les ont enfin apaisées. Il en est de même dans une grande partie des points qui divisent les protestants et nous. Il y en a quelques-uns qui ne sont d'aucune conséquence, il y en a d'autres plus graves, mais sur lesquels la fureur de la dispute est tellement amortie que les protestants eux-mêmes ne prêchent aujourd'hui la controverse en aucune de leurs églises. C'est donc ce temps de dégoût, de satiété, ou plutôt de raison, qu'on peut saisir comme une époque et un gage de tranquillité publique. La controverse est une maladie épidémique qui est sur sa fin, et cette peste, dont on est guéri, ne demande plus qu'un régime doux. Enfin, l'intérêt de l'État est que des fils expatriés reviennent avec modestie dans la maison de leur père. L'humanité le demande, la raison le conseille, et la politique ne peut s'en effrayer.